En attendant Solomia, peut-être c'est va nous rejoindre. Est-ce que vous avez eu des choses intéressantes à partager? Est-ce que vous avez testé des nouvelles choses ou est-ce que vous avez eu des difficultés et que vous voulez en parler? Des questions peut-être? Non? Pas de problème particulier? Oui, 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 oui. Allez. J'ai une question, mais c'est lié juste aux possibilités d'Apollerne. Euh, Est-ce que c'était prévu de l'utiliser en fait pour d'autres publics que les adultes? Hein? Pour Donc, les ados et les enfants? les ados, les enfants, est-ce que on peut travailler avec ça? Oui. En théorie, oui. On a, enfin, quand ils le présentent, l'Institut de Paris, ils disent que c'est pour tout le monde et tout. Après, il faut qu'on teste pour voir si c'est réalisable, si c'est bien ou si ça fonctionne pas du tout. Comment ça se passe avec les autres profs qui ont des enfants sont pas là. Comment ça se passe pour l'instant? Vous avez eu des expériences déjà avec des enfants ou des ados? Quelqu'un ou pas? Oui, moi, mais sans Apollerne. J'ai aussi utilisé le Padlet, j'ai créé aussi pour les enfants. C'est aussi pour ceux qui, pas pour les enfants, pardon, pour les adolescents. J'ai essayé aussi avec les enfants, mais je vois que j'ai envoyé aux parents les liens, etc. Mais je sais pas, je suis pas sûre qu'ils l'utilisent vraiment. Je vois pas, je sais pas si le Padlet permet de voir ça, qui utilise, si c'est pas enregistré dedans. Parce que si on rajoute quelqu'un avec l'adresse et pas juste avec le lien, si vous voyez ce que je veux dire, Oui. je suis pas trop, donc je vois pas le feedback, donc j'ai pas de feedback. Pour Padlet, je sais pas. Peut-être, est-ce que Juliette, tu vois si on se connecte à ton Padlet ou pas? On n'a pas accès. Je me souviens plus parce que, enfin, je sais pas parce que je le pratique pas. Je sais pas si on voit le nombre de personnes qui viennent sur le site, si j'ai pas idée de qui vient sur le site, qui regarde quoi. Non. Je vais noter et on se posera la question. Pour Apollerne, c'est enregistré. Dès qu'une personne se connecte, on peut le voir. Et on peut voir aussi en détail, est-ce qu'il s'est seulement connecté? Est-ce qu'il a ouvert un module? Est-ce qu'il a fait les devoirs? On a des statistiques comme ça. Je sais, j'ai pas encore trop regardé. Je sais pas si on peut voir exactement, par exemple, à quelle heure il s'est connecté ou pendant combien de temps. Pour l'instant, tout ce que je vois, c'est par exemple aujourd'hui, 2 personnes de ma classe se sont connectées et voilà. On peut voir déjà si ça fonctionne. C'est vrai qu'au départ, quand les enfants sont trop petits, peut-être que c'est pas très intéressant d'utiliser un programme. S'il faut que les parents soient derrière pour tout ouvrir, je vais le noter et on va voir peut-être si on a de nouvelles idées. D'autres remarques encore? Et pour les autres, est-ce que vous avez utilisé Apollon dans vos cours cette semaine ou pas? Je peux dire un mot? Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est-à-dire, je peux pas dire que j'ai utilisé, ouais, c'est un grand mot pour le dire, mais j'ai créé des modules. Alors, j'ai créé une classe. Oui, j'ai ouvert des classes et puis j'ai essayé de chercher ce que je pourrais faire donc pour leur proposer quelque chose, des exercices, des documents. Moi, j'ai exploré un peu les ressources donc il y a donc mes ressources. Mais sans le savoir, donc je suis arrivé à plein de ressources interactives, donc notamment édito. Alors, moi, en cliquant tout simplement pour savoir ce que ça donne,
j'ai créé des modules sans le savoir. Oui. J'ai téléchargé donc des dossiers, des unités donc pour mon groupe avec en fait avec tous les exercices interactifs. Oui. Alors, bon, mais pour l'instant, à cette heure, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Est-ce que quelqu'un donc est venu voir donc faire quelque chose sur le site, mais je vais le savoir tout à l'heure parce qu'en fait c'était hier ou avant-hier. Voilà. Pour créer des exercices, ok, j'ai quelques difficultés quand même. Parce que pour moi, ce n'est pas évident pour créer donc même après avoir regardé des tutos, bon, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Bon, mais je pense que bon, je vais y arriver, mais un peu plus tard. Ok. Voilà. Je note ça. Aujourd'hui, je comptais faire un partage d'écran pour montrer justement comment on crée les modules, comment on prend les ressources. Donc, ça va peut-être répondre à certaines questions. Et si j'oublie des choses, bien sûr, tu peux compléter avec ce que tu as déjà testé. Pour les autres aussi, si vous avez créé des modules aussi, vous avez pris des ressources. Oui. Je n'ai pas tous les micros, donc j'ai du mal à voir. C'est plutôt... Personnellement, oui. Non. Personnellement, non. En fait, je n'utilise pas encore ApoLearn. Enfin, comme je suis stagiaire, je le redis. Je n'ai pas en fait le statut d'enseignant, donc je ne sais pas si c'est normal en fait. J'ai encore le statut d'apprenant, donc j'ai vu avec Solomia qui est pas là, si j'allais avoir plus tard, si j'allais avoir besoin d'utiliser ou pas. Donc pour l'instant, je suis là en tant qu'observatrice plus pour peut-être l'utiliser en juin ou en juillet. Ça dépend de ce qu'on me donnera. D'accord. Au niveau de la connexion à ApoLearn, tu peux pas toi-même créer quelque chose. Non, je ne peux pas créer de classe, quoi que ce soit en fait. J'ai toujours le statut d'apprenante. D'accord. Parce que ça, en fait, c'est l'administrateur peut le faire rapidement. Il suffit de basculer. Je ne sais pas si c'est Solomia dans ce cas-là qui est administratrice de ton compte. Bah, peut-être qu'Élise peut dire, parce qu'elle, je sais qu'elle est passée en tant qu'enseignante. Donc, on t'entend pas Élise, on t'entend pas. Non. Peut-être enlever et remettre le micro. Alors, est-ce que vous m'entendez là? Parfait. Super. Ok. Ok, bon. Alors moi, du coup, normalement, je suis en statut d'enseignante, mais avec Solomia pour une classe. Mais des fois, je suis en apprenante. C'est un peu bizarre, mais normalement, c'est bon, je suis en statut d'enseignante. Mais on va commencer à utiliser ApoLearn lundi. Ouais. Donc, du coup, on s'organise ensemble pour ça. Ouais. Donc, pour l'instant, c'est vrai que je ne suis pas encore... j'observe aussi un petit peu et puis on va vraiment voir ça lundi pour lundi, quoi. Ok. Alors, je vais noter ça aussi, voir si c'est facile de basculer. Je pense qu'on peut facilement basculer d'un statut à partir d'étudiant, ça je ne sais pas, mais en tout cas, quand on est simplement enseignant, on peut être administrateur. Ça, ça fonctionne dans les deux sens. Donc, je pense qu'à partir d'un étudiant aussi, je vais tester ça. Bonjour, Célia. Bonjour. On parlait justement de Louise qui est en statut d'étudiant, donc qui ne peut pas créer de classe sur ApoLearn. Donc, j'ai noté pour voir si c'est possible de basculer, si on peut devenir enseignant, voire même administrateur, si c'est possible de créer. Est-ce que tu sais comment ça fonctionne avec ta plateforme en fait? Non. Ok. Bon, je vais regarder, je pense qu'on doit avoir les mêmes. Vous utilisez le rouge, ApoLearn, le rouge AF, Advil, c'est ça? Non, on utilise le même. Ah, vous avez toujours celui de l'Institut, le bleu? Oui. Ah, ok. Je ne savais pas en fait. Voilà.
Fabrice me demandait aujourd'hui lequel vous avez utilisé. J'étais persuadée que c'était celui de la F. Je note aussi. Et vous allez basculer après sur l'autre ou vous allez rester là-dessus? Je pense que pour le moment, on va rester parce qu'il y a encore un mois de travail. D'accord. Et après, vous allez acheter un abonnement? Enfin, Et après, on va voir. d'accord. Ok. Ok, ok. Quel est ton retour, Solomia? Est-ce que tu as testé aussi Apollon cette semaine pour des cours? Oui, avec mon groupe de débutants, on a complètement basculé sur Apollon. Ok. C'est pas compliqué pour eux de l'utiliser, c'est même plus pratique. Ok. Oui, et on a fait quelques exercices, donc pour le moment, tout se passe très très bien. Ok. Donc, pour les étudiants, il n'y a eu aucun problème pour prendre en main Non seulement, il y avait une étudiante qui n'a pas reçu le mot de passe, D'accord. mais après, j'ai renvoyé encore une fois et ça a marché. Ok. Très bien. Nous sommes en train de travailler pour faire une brochure, pour l'envoyer systématiquement à tous les nouveaux étudiants, écrit tout en ukrainien, avec des captures d'écran. Donc, si ça peut être utile, je pense qu'on peut le partager, c'est une chose aussi. Mais pour l'instant, je ne sais pas, on n'a pas encore testé, on ne sait pas si les étudiants ont des problèmes ou pas. C'est uniquement du côté des enseignants. On a des retours et peut-être aussi fabriquer un tuto spécialement pour les étudiants. On est en train de travailler là-dessus. Mais n'hésitez pas si on peut faire des échanges d'informations. Ok. Alors, donc aujourd'hui, donc on peut commencer directement avec les modules. Je pense que pour tout ce qui est des fonctionnalités de base, uniquement créer la classe ou envoyer un document, je pense que ça va bien, que vous maîtrisez bien. Donc là, comme il y en a qui ont déjà commencé à créer des modules, il y en a qui les utilisent, je vais vous partager mon écran pour vous montrer, moi pour l'instant, ce que je sais faire et n'hésitez pas à le compléter, à faire des remarques pour donner un petit peu des pistes. Alors, je partage. Alors, c'est bon, ça fonctionne? Vous pouvez voir? Ok. Alors, je vous montre directement le niveau le plus avancé que j'ai atteint. Donc, par exemple, pour mon cours, j'ai presque complètement créé mon module. Donc, vous voyez, c'est un cours numérique, en fait. Ça se rajoute au cours que je donne déjà sur Zoom. Et c'est le travail que fait l'apprenant en autonome. Moi, c'est toujours avant le cours. Donc, on a plusieurs chapitres. À chaque fois, ça correspond à un cours. Donc, on a eu, par exemple, le premier cours. Et dès qu'il est fini, j'ai donné l'accès au chapitre suivant. Et comme ça, les étudiants peuvent se préparer pour avoir le cours suivant sur Zoom. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça. Tous les différents chapitres. Pour l'instant, je suis arrivée à 7. Et dans chaque chapitre, vous pouvez créer des modules, des sous-parties. Donc moi, j'ai pris un peu toujours le même format, mais tout le monde peut faire la même chose. Donc voilà, c'est à vous de choisir quel chapitre vous montrez. Ça peut être tout en même temps. Quel module vous montrez. Ça peut être aussi tout en même temps ou en mettre qu'un seul. Ça peut être dès que l'étudiant a lu en entier tout le module, automatiquement, il a accès au deuxième. Ou vous mettez un cadenas comme ici et l'étudiant ne peut pas le voir tant que vous ne l'avez pas décidé. Comme ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. Si on rentre dans le module, ça c'est ce que vous voyez, c'est ce que l'étudiant voit aussi. Vous avez toujours une première page. C'est à vous de compléter, mais
mais ça prend toujours ce modèle-là, avec le titre, une image que vous choisissez, les objectifs. Et l'étudiant, je vais le mettre comme ça. Est-ce qu'on peut le... Ah non, je ne l'ai pas mis en mode étudiant. Bon. Ah oui, il suffit qu'il fasse suivant. Et au fur et à mesure, on a toutes les pages qui défilent. C'est exactement comme un MOOC, si vous en avez déjà fait. Donc voilà, par exemple, j'ai mis une photo, j'ai mis un texte qui se déroule. Bon, ici, des photos, ça c'est pas très intéressant. Par exemple, voilà, du texte encore. Là où c'est un peu plus intéressant, pour du FLE en tout cas, c'est voilà, ici, j'ai créé des activités en plus. Donc au début, les photos et le texte, c'était quelque chose d'informatif. Si ça les intéresse, ils peuvent lire la biographie, ils peuvent voir des photos. Et ici, c'est des activités vraiment de FLE. Donc j'ai mis du texte, par exemple. Et après, on a des questions. Tout ça, c'est quelque chose que j'ai fabriqué moi-même. Donc, des questions sous une forme oui ou non. Ici, il faut associer. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme modèle? Ici, c'est un QCM. Il faut choisir la bonne réponse. Et voilà. Et à chaque fois, dans toutes mes pages, il y a toujours le même principe. J'ai mis un texte. Et après, j'ai fait des questions de vocabulaire ou de compréhension, voilà, pour apprendre des expressions, par exemple. Et après, voilà, le but, c'est que quand ils ont tout fini leur module, quand ils se sont entraînés à lire et à répondre aux questions, ils sont préparés pour le cours suivant. Et... J'ai une petite question. Oui, vas-y. Sur extrait 1, je crois. Oui. J'ai vu un type d'exercice, c'était... Est-ce que tu peux descendre un peu? Encore. Ah voilà. Savez-vous à quelle date on peut envoyer sa réponse? C'est-à-dire on tape, on écrit. Ah oui, je ne l'avais pas vu celui-là. Oui, ça c'est une question ouverte. On peut répondre soit en écrivant, soit en s'enregistrant, soit en publiant un document. Donc on peut, dans un module, l'apprenant, il peut envoyer un fichier. Il peut répondre par l'envoi d'un fichier. Aussi. Okay. Ça, je vais vous le montrer quand je passe sur l'autre, parce qu'ici, je ne peux pas modifier ce module, donc je ne peux pas vous montrer les types d'exercices. Pour l'instant, j'ai que la version finie, telle que le voit l'étudiant. Donc, voilà, une fois que j'ai montré ça, je vais vous montrer comment on le fabrique. Okay. Donc, voilà. Donc, en fait, l'étudiant, quand il a ça, il répond et il a voilà, la réponse. Donc, c'est s'il y a une explication, c'est moi qui choisis, est-ce que je vais lui donner un indice ou une explication. Et il recommence, par exemple. Et chance. Voilà. Et voilà, automatiquement, j'ai dit où était la bonne réponse. Donc, ça va être enregistré et les points sont comptés. Donc, à la fin, c'est évalué automatiquement. Et après, ça, c'est des critères que vous choisissez vous-même. À partir de combien de points le module est validé, quel est le commentaire qu'on donne à la fin. Quand tout est fini, voilà, terminé, vous avez... je ne peux pas mettre sur terminé. Ah oui, c'est parce que j'ai répondu à des questions. Voilà, la dernière page, automatiquement, vous avez le bilan. Et voilà, moi, je n'ai pas mis de critères d'évaluation, donc automatiquement, on me dit bravo, vous avez validé. Mais si vous voulez que ce soit vraiment quelque chose de noté, de sérieux, vous pouvez dire tant qu'il n'a pas, je ne sais pas, 80% ou 100%, on ne va pas lui mettre bravo et ça ne sera pas encore validé. Ça, c'est dans les paramètres, c'est quelque chose qu'on choisit.
J'ai une autre question. Oui. Est-ce que si on fait, enfin peut-être qu'on ne sait pas encore et qu'on le saura avec la pratique, mais si on fait un module, est-ce qu'on peut couper le module et les réponses elles sont enregistrées? Par exemple, si dans un module, tu as mis, enfin nous avons mis 10 pages et que l'apprenant il s'arrête au bout de la 5e, il pourra reprendre son module à partir de la 5e page ou il devra recommencer? Je pense, enfin, si j'ai bien compris la question, tu vas me dire si c'est ça ou pas. Un exemple, moi je suis étudiante et j'ai déjà répondu à ces modules, ils sont verts parce Ouais. que j'ai tout fini, je les ai validés. Ok. Orange parce que je me suis arrêtée avant la fin. Et Et quand tu reprends, ça oui, reprend là où tu t'es arrêté. soit je peux tout recommencer du début, soit, est-ce qu'il s'ouvre ou pas, Ah ouais, soit c'est je vert. vais voilà, reprendre le module Ok, où je me suis arrêtée, donc c'est ici au 3e, soit recommencer. C'est possible. super. Merci. Donc ça, c'est la version la plus longue parce que c'est quand on crée tout soi-même avec des activités et tout. Je pense que le plus intéressant et le plus logique, le plus facile pour du flow, c'est pas de tout créer parce qu'on a beaucoup de ressources qui existent déjà. Ça, c'est parce que voilà, j'ai pas un cours de flow, j'ai un cours de FOSS, donc il faut tout créer de A à Z. Je vous ai mis un exemple parce que c'est voilà. Dans la formation, j'ai créé un module uniquement comme un exemple. Je pense que vous pouvez aussi y accéder, bon, en tant qu'étudiant, c'est sûr, mais pour le modifier. Vous pouvez le compléter pour vous entraîner. Je pense que c'est possible. Donc là, j'en ai. Ah, ou peut-être que je ne l'ai pas rendu ouvert. Je vais vérifier ça, si vous pouvez y accéder ou pas. Donc, voilà. Une chose possible, c'est vous prenez vos ressources que vous avez vous-même, par exemple sur votre ordinateur. Je voulais à tout prix publier cette image et poser une question dessus pour introduire mon cours sur la nourriture. C'est le tout début, c'est l'introduction, donc j'ai publié une image. Autre chose, c'est de prendre les ressources des éditeurs. Voilà. Par exemple, moi, je travaille avec Edito 1 et dans mon unité 3, je crois, on a la nourriture, on fait les compréhensions, on fait la page de cours ensemble dans notre réunion Zoom, mais je veux rajouter des choses et dans ce cas-là, j'ai partagé cette activité qui a été créée comme ça, exactement sous ce modèle. C'est les activités complémentaires d'Edito. Je vais vous montrer après, elles sont dans les ressources d'Apple. Et pour l'instant, elles sont gratuites. Donc voilà, j'ai choisi et je l'ai rajouté. Là, j'ai voulu en prendre une autre qui était toute faite aussi du vocabulaire. Comme ça, l'étudiant s'entraîne, s'il fait des devoirs à la maison. Qu'est-ce que j'ai? Et pareil, c'est autocorrectif, hein, n'est-ce Oui, pas? oui, autocorrectif. Pour les critères d'évaluation, je ne sais pas si on peut les choisir nous-mêmes ou si c'est l'éditeur qui a choisi quelque chose par défaut. Et je ne sais pas si la réponse s'affiche, si on a des explications. Mais en tout cas, il compte les points aussitôt, tout est fait. Okay. Ici, j'en ai pris une de ressources, mais dans un autre manuel. C'est dans saison, cette fois. Donc, vous pouvez aussi mélanger. Ce n'est pas obligé d'avoir une seule méthode d'un éditeur. Voilà. Même si en temps normal, vous utilisez Edito, vous pouvez piocher dans toutes les ressources qu'on a. Donc, saison, alter ego, cosmopolite, tendance. Je crois que c'est tout. Et voilà, je l'ai rajouté parce que ça me sert de petit bilan de fin de cours. J'ai une compréhension orale, type DELF. Qu'est-ce que j'ai rajouté aussi? J'ai des ressources des experts, par exemple, et il y en avait une qui m'intéressait, donc je l'ai publiée. Le seul problème, c'est que les experts, pour l'instant, ils ne se sont pas connectés à Apple. Ils n'ont pas mis en commun leurs ressources.
Donc, en fait, moi, j'ai uniquement partagé le document, mais c'est pas, voilà, je peux pas écrire dessus, c'est pas autocorrectif. Donc, ça peut être utile simplement pour le lire, pour répondre. Par exemple, je crée une question ouverte et je dis, voilà, répondez vous-même à la question 2. Ou alors, je dis, préparez-le tout seul et quand demain on a le cours, on va y répondre ensemble. Mais je ne peux pas l'utiliser en autocorrectif. Ah, ok, j'ai compris. Voilà, c'est moins pratique, mais c'était pour vous donner des exemples un peu différents de choses qu'on peut ajouter. Et c'est déjà tout fait. La mise en page est faite. Voilà. Donc ça, c'est pour les... C'est un exemple. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez vous entraîner, mais pas vous entraîner avec un vrai cours, pas que les étudiants reçoivent des choses, vous pouvez tester avec ce module. Si tout le monde y a accès, voilà, rajouter une page par exemple, rajouter une activité, un exercice pour vous familiariser un petit peu. Donc, comment on fait pour ajouter un module? Donc, comme toujours, je prends une classe test. Voilà. Quand vous êtes dans votre classe, vous choisissez cette partie-là, module. Et dans cette classe, je n'ai rien créé, donc aussitôt, on va vous dire, vous avez cette page-là. Ajouter des modules. Je clique et je vais créer mon premier module. Est-ce qu'il faut créer d'abord un module ou un chapitre? J'ai toujours pas D'abord, en la fait, différence. ici, c'est... je pense que tu peux changer l'ordre, mais au début, quand tu n'as rien créé, la question qu'on te pose, c'est ajouter un module. C'est la première chose. Okay. Et après, tu rajoutes des chapitres, des modules, et tu complètes dans l'ordre que tu veux. C'est juste la première question, en fait, en bleu. Ou ici en vert. Je ne sais pas pourquoi. Donc, soit vous prenez un module déjà tout fait de la bibliothèque. Donc, c'est d'un autre cours que vous avez déjà créé, ou un module déjà tout prêt de édito, par exemple. La bibliothèque. Donc ça, c'est moi, c'est les modules que j'ai créés. Mes ressources. Ressources, donc éditeur. Et vous avez ici la liste des manuels disponibles. Ah oui, l'atelier aussi. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, surtout, c'est que des livres pour adultes. Donc, si on veut avoir des groupes enfants et puis surtout des groupes ados, ça ne sera pas possible. Donc, pour l'instant, ce n'est pas vraiment pratique. Et surtout, pour, vous voyez, par exemple, édito, saison et l'atelier, ce n'est pas le manuel qu'on a, c'est uniquement les activités complémentaires. C'est que des exercices en plus. Donc, vous ne pourrez pas partager votre page du manuel. Par exemple, je vais choisir de partager toute une unité, voilà, tout un module de... voilà. Donc, vous avez choisi celui-là, par exemple, module 0, et je vais l'utiliser dans une classe. Insérer dans une classe, dans ma classe test. Et normalement, oui, un module ajouté. Je reviens dans ma classe. Classe test. Je reviens dans les modules. Et là, vous voyez, un module a été créé.
Bon. Donc, en fait, c'est la forme la plus basique, je dirais. Vous avez toute l'unité et vous n'avez pas à trier, à sélectionner, tout apparaît. Et en étudiant à tout à la suite, ce sont que des activités, des exercices. Il n'y a pas d'explication. Le deuxième, c'est quoi? C'est on va choisir les expressions. Voilà. Donc, ça peut être intéressant si vous voulez toute l'unité et seulement l'unité. Voilà. Une autre variante possible, c'est si vous voulez vous-même créer votre module, mais le personnaliser. Choisir les activités qui vous intéressent et ne pas mettre les activités qui ne vous intéressent pas. Donc, quand je suis... Voilà. Là, j'en ai déjà un. Je veux en créer encore un autre. Voilà. On a quelque chose de bloqué. C'est ici. Vous voyez, en bleu, modifier et ajouter des modules. Donc, systématiquement, il faut recliquer dessus pour pouvoir modifier des choses. Et voilà, je choisis de créer un nouveau module. Donc, cette fois-ci, comme c'est moi qui le choisis, je suis obligée de mettre un nom. Et à vous de choisir. Vous pouvez compléter en écrivant des objectifs, en mettant une image. Voilà. La seule chose qui est obligatoire, c'est le titre. Et après, c'est comme vous voulez. Et vous avez toujours la possibilité de le compléter et de l'enrichir après. Donc, si vous avez oublié de mettre une image, vous pouvez le faire plus tard, ce n'est pas un problème. Je vais créer mon nouveau module et ensuite, je crée des pages. Donc, par exemple, est-ce que c'est donc à propos, c'est si je veux à nouveau écrire des informations dessus, comme vous venez de voir, mettre une photo, écrire les objectifs, par exemple. Voilà. Et quand j'ajoute ma page 1, par exemple, ça va être une introduction. Donc voilà. En gros, le module, c'est votre leçon. Et ici, vous avez toutes les pages de la leçon qui défilent. Et voilà, il faut valider, avoir lu toutes les pages pour valider la leçon entière, le module entier. Alors, les choses qui sont possibles quand vous créez un module, c'est pas ce que je voulais faire en premier, mais c'est pas grave. Alors, vous pouvez ici partager un fichier. Donc, à partir de votre ordinateur, vous avez une image ou un document, je ne sais pas, un PDF, Word. Ça ne sera peut-être pas très visible, mais bon. Vous pouvez partager ici de mon ordinateur. Je prends un exemple. J'ai une image qui ferait l'affaire. Par exemple, les fruits que j'avais pris tout à l'heure. Voilà, je l'ajoute. Et vous fermez, et vous avez à nouveau tout le menu qui apparaît. Donc ça, c'est la première chose. Un fichier. Le texte, vous avez deux types de textes différents. Soit c'est le texte simple, vous écrivez quelque chose, et ici vous pouvez choisir la police, parce que ça va être en gras, souligné. Ici vous choisissez si c'est aligné, centré. On a comme ça les mêmes boutons que sur Word. Et quand tout est prêt, vous avez votre mise en page, ajouter, et ça apparaît. Donc en fait, c'est ça, c'est une succession
d'informations qui apparaissent l'une après l'autre. J'ai mis une image, ensuite j'ai mis un texte, je descends et j'ai et voilà, tout apparaît au fur et à mesure. Donc ça, c'est le texte simple. Vous pouvez aussi faire le texte en accordéon. Par exemple, voilà, vous avez votre titre et vous avez le contenu. Et quand vous l'ajoutez, on a seulement le titre qui est visible. Il faut cliquer sur le titre pour voir. Je ne vois pas très bien avec la vidéo, donc c'est caché. Voilà. Et quand vous cliquez sur le titre, vous voyez la suite du texte. Par exemple, je vous l'avais fait dans l'exemple de tout à l'heure, j'avais marqué biographie. Et quand je le déroule, j'ai toute la biographie qui apparaît, mais ça permet de ne pas trop charger. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions ou des remarques. Comme je ne vois pas toutes les vidéos, il faut vous manifester. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc ça, c'est tous les textes. Médias externes, c'est, vous voyez, si vous voulez mettre un lien. Donc, par exemple, il y a une vidéo YouTube qui est intéressante, vous voulez la rajouter, vous tapez ici l'URL et vous attachez. Et c'est tout. Et vous avez la vidéo qui apparaît en grand, au moins l'image. Et l'étudiant a seulement, voilà, il appuie sur play et c'est tout. Ça ne renvoie pas sur YouTube. En fait. Tout reste ici uniquement sur cette page. Pour la présentation, c'est beaucoup plus clair, c'est plus pratique aussi. Ok, donc ça c'est pour l'étude. Le reste, ce sont des activités, des exercices que vous créez. Donc vous pouvez créer un QCM, voilà, comme j'avais fait. Quelle est la couleur de l'aubergine? Et vous mettez, voilà, réponse possible, vert. Vous rajoutez une autre réponse possible, jaune, non, toujours pas. Rajoutez une réponse, violet, on va dire, et bonne réponse. Il ne faut pas oublier de cliquer, dans ce cas-là, automatiquement, ça sera corrigé. Et quand l'étudiant aura bien cliqué sur la bonne réponse, il aura un point. C'est assez rapide à faire. Et parfois, en fait, c'est plus rapide de créer soi-même la question plutôt que de chercher dans tous les manuels quelle page on avait un exercice qui était intéressant là-dessus. Surtout pour les nouveaux débutants, en fait. Quand on a des petites questions sur le lexique, la grammaire, ça peut être pratique. Voilà, QCM. Ensuite, un autre type de question pratique, c'est oui ou non. Donc voilà, il y a ici la question, est-ce qu'il y a des bananes sur cette image? Réponse. Voilà, et vous écrivez, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Voilà, ou plus exactement, est-ce qu'il y a des... Ouais, c'est un peu mal formulé. Est-ce qu'il y a, et dans les réponses possibles, vous mettez banane, et c'est vous qui choisissez oui ou non. Non, dans ce cas-là, c'est la réponse correcte. Il n'y a pas de banane. Non, donc QCM ou non. Texte à trous. Vous tapez le titre et pourquoi pas la consigne aussi. Et ensuite, vous commencez à taper le texte. Il y a un poivron. Et ce que vous voulez, c'est faire deviner le mot rouge, par exemple. Donc ici, vous voyez sur les ciseaux, je crée un trou et je dis quel mot je veux faire deviner. Rouge. Et j'insère. Vous le voyez apparaître dans une couleur particulière. En vrai, il y aura un trou et ce sera à l'étudiant de taper. Donc soit vous ne donnez aucun mot, il faut qu'il devine tout seul, soit au début dans l'énoncé, vous faites la liste
des mots à trouver dans le désordre. Ensuite, on a le glisser-déposer. Donc, vous écrivez toujours la consigne, voilà. Associer les synonymes, associer les contraires, associer un mot et sa traduction. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre dans d'autres langues. Et vous tapez, voilà, les deux paires. J'associe, bon, ici, je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre comme synonyme, par exemple, mais si je veux mettre un mot et sa traduction, voilà, je mets le mot ici, et dans la réponse, la traduction. Et automatiquement, on sait que ce sont des paires qui fonctionnent ensemble. Et à chaque fois, ajouter, ajouter, et au fur et à mesure, vous l'enrichissez. Et la dernière question possible, c'est la question ouverte. C'est ce que tu me demandais tout à l'heure, Juliette. C'est, voilà, si c'est seulement, je sais pas, si vous demandez aux étudiants d'écrire ou d'enregistrer une réponse, vous tapez ici votre question. Quel est votre fruit préféré? Et il va répondre comme vous voulez, soit uniquement en écrivant, soit uniquement en audio, soit on peut aussi ajouter des documents pour la réponse, comme vous voulez. Voilà. Et vous pouvez enregistrer vous-même votre question, si vous préférez. Ça peut faire une compréhension orale. Et alors les autres, voilà, ça c'est encore pour partager des fichiers. Dropbox, Drive. Donc c'est un peu comme tout à l'heure, les fichiers de votre ordinateur ou les fichiers de votre Drive. Et les deux dernières activités, pour l'instant je ne les ai pas encore testées, c'est encore le niveau supérieur parce que c'est à partir d'une autre plateforme, si j'ai bien compris, c'est pour créer complètement un exercice. Et voilà, il y a des tutos dessus sur AppleLearn, mais comme c'était pas très clair au début, j'ai pas encore passé beaucoup de temps. Donc ça, je pourrais pas vous dire. Je crois que c'est lié à d'autres logiciels, comme Quizlet par exemple. Si vous voulez intégrer Quizlet, je crois qu'il faut passer par là. Mais bon, voilà, pour l'instant, j'en sais pas plus. Donc ça, c'est les choses que vous pouvez créer. Voilà, du coup, c'est un petit peu long. Ça peut être pratique si c'est seulement pour une activité qui manque. Et ce que j'ai oublié de vous montrer, voilà, si vous voulez pas un module entier de votre manuel, mais uniquement un exercice qui est intéressant, vous n'êtes pas obligé de prendre tout le module. Donc je reviens ici dans la bibliothèque. La bibliothèque, c'est là où vous avez toutes vos ressources. Donc, ce que vous avez créé vous-même, vos classes, vos fichiers, vos modules, et aussi les ressources des éditeurs. Donc, mes ressources, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est avec les manuels. Donc, par exemple, je reviens avec Edito. Et ce que je voudrais, c'est uniquement un fichier. Donc, je vais dans Edito, A1. Les fichiers, on en a 130. Ils ne sont pas classés dans l'ordre, donc c'est un petit peu difficile à trouver. Je sais que je voulais un fichier dans l'unité 3. Donc je cherche ici, unité 3. Voilà. Par exemple, je voulais quelque chose sur la négation. Je sais pas. Je clique, voir à quoi il ressemble. Bon, ici, un texte à trous, il faut que je le complète. Ça m'intéresse, j'ai envie de l'ajouter dans le module. Donc, ici, la négation est à droite, utiliser, insérer sur une page d'un module.
Donc, mon module, c'était quoi? J'ai oublié, unité 1. Je crois que c'est comme ça que je l'avais appelé. J'ai envie de le mettre sur ma page, sur une nouvelle page, par exemple. Et j'enregistre. Voilà. Donc là, ce que j'avais créé, au début, j'avais mon introduction avec voilà, mon image et une petite question. Et en plus, j'ai mis mon exercice. Donc, c'est moins lourd et ça évite de prendre toute l'unité, voire tout le manuel, et de l'intégrer plus facilement. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire, si j'ai oublié des choses. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ou des choses pour compléter? Je vais peut-être enlever le partage d'écran. J'ai une petite question. Oui, oui. Lolita, dans ton texte, dans ton module, Oui. j'ai vu des astérisques, des explications après. Est-ce que tu l'as fait toi-même ou ça a été copié-collé? Comment ça a été fait? Dans le texte, comme des notes de passage? Non, mais moi j'ai bien compris que c'était des explications de peut-être des verbes, la signification, mais la reformulation ou quelque chose comme ça. Je vais revenir dans le partage parce que je ne vois pas ce que ça peut être. C'est dans celui que j'avais créé, moi, de littérature. Voilà, pour la littérature. Ouais. Ok, ben, on va y retourner parce que je ne sais pas du tout. Donc, tu sais, après le texte, tu as plusieurs. Moi, j'ai cru comprendre que c'était des astérisques. C'est possible. Je reviens sur le texte. Peut-être que c'était ça. Je pense que c'était les notes de bas de page que j'avais faites au début. Alors, est-ce que ça s'ouvre ou pas? Module. Dans le texte. Ici, les notes. Ou c'était pas ça? Il faut réactiver ton micro, Sacha. Ouais, par exemple ici, parce que bon, c'était un autre texte, il y en avait beaucoup plus, mais est-ce que tu as fait toi-même ça ou ça a été... En fait, pour les textes, Oui. c'est pas très pratique de taper directement dans ApoLearn parce que la fenêtre est toute petite. Donc, ça, en fait, au départ, moi, c'est un cours que j'avais déjà en format papier. Enfin, j'avais déjà une page Word. Donc, j'ai uniquement, dans la partie, voilà, taper un texte, j'ai copié-collé ma page Word et j'ai refait un petit peu la mise en page parce qu'elle ne se conserve pas exactement. Mais les notes sont restées. Si j'avais tapé directement, je ne sais pas si les notes auraient eu la même forme ou pas. Ok, bon, ça a été fait dans le Word, donc il n'y a pas de problème. Voilà, on peut sans problème. Et voilà, au début, j'ai vraiment passé du temps. Et après, en fait, j'ai compris, je fais uniquement copier-coller. Et en 2 minutes, j'ai vu tous mes extraits aussitôt qu'ils s'affichaient. Donc, il faut vraiment bien le préparer à la base sous Word. Comme ça, on a plus de liberté, on a tout l'écran, c'est beaucoup plus pratique. Oui, c'est ça le problème, c'est que c'est tout petit. Pour moi, c'est ça aussi. J'entre dans l'écran pour faire quoi que ce soit, pour taper, pour voir. C'est tout petit. Trop, même. On peut l'agrandir. Je vais donner un exemple. Je vais ouvrir un nouveau module parce que comme celui-là est déjà enregistré, je ne peux pas le toucher. Donc, si je reviens spécifiquement sur le texte. Je vais devoir vous laisser. J'ai un rendez-vous à 15h, mais merci Lolita pour la démonstration des modules. Merci d'être venu. N'hésite pas si tu as des questions et tout après.
Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Donc, je reviens dans... Ah oui, pardon. Modifier pour pouvoir ajouter des choses. Donc, texte. Là, je ne peux pas y toucher. Ah oui, pardon, je suis sur la page de présentation, donc ça, c'est la page Apolloorn, je peux rien y faire. Je veux rajouter du texte et ici, je peux faire plein écran. Donc c'est plus visible pour lire, mais par contre, ça fait un format web. Donc c'est quand on a l'habitude d'avoir une page Word avec les marges et tout. Je sais que moi, j'aime pas beaucoup, mais quand on a beaucoup de texte, comme ça, on peut avoir un plein écran, c'est possible. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Voilà. Ici, on a encore les barres d'outils de type Word. Et si on revient, non, annuler. Ouais, on reclique sur plein écran et on revient avec cette petite fenêtre. Donc c'est possible de l'afficher en grand, mais voilà. Honnêtement, c'est pas aussi clair que sur du Word. Ouais, merci, Lolita. D'autres choses encore en fonction de ce que vous aviez fait, de ce que vous avez vu, ou des questions que vous vous posez là peut-être. Est-ce que tu pourrais montrer comment ajouter, encore une fois, comment ajouter les exercices d'édito? Les exercices d'édito? Oui. Oui. Alors, je reviens sur le partage d'écran. Ajouter une page. Non, pardon. Revenir. Alors, pourquoi il y a ça qui... Voilà. Donc, je pense que le plus simple, c'est d'aller directement dans la bibliothèque. Ouais. Je ne sais pas si on peut le faire dans l'autre sens, mais dans le doute, mes ressources, quand on est dans ressources éditeurs, mes ressources, je choisis la méthode, édito, je choisis mon niveau, A1 par exemple, et là, voilà, je choisis, est-ce que je veux un module entier, ça veut dire toute l'unité entière, et dans ce cas-là, on en a 13 unités, ou est-ce que je veux le fichier 130, ça correspond à 130 exercices. Ils sont pas classés, je ne sais pas du tout comment ils sont classés pour date d'ajout. Donc soit on peut les faire défiler, soit si on sait déjà un petit peu, on peut taper dans la barre de recherche, taper le nom de l'unité par exemple. Et une fois qu'on en a choisi un qui nous intéresse, on peut toujours cliquer dessus pour l'ouvrir, voir ce que c'est, et voilà. Comme ça, on a un aperçu, on peut écouter pour voir si ça fonctionne bien, si c'est intéressant. Et quand on a décidé, c'est ici à droite, utiliser et insérer sur une page d'un module. Donc il faut déjà avoir un module au départ, sinon il va pas pouvoir s'insérer. Et voilà, quand j'ai mon module, je choisis. Donc voilà, j'ai la liste de tous les modules que j'ai créés. Donc le module, ça correspond à la leçon entière. Et ensuite, on me demande sur quelle page. Est-ce que je le rajoute à la suite d'une... Voilà. Sur une page en haut, j'avais déjà créé quelque chose, et là je le mets en bas. Ou alors, je veux le mettre sur une nouvelle page, et on aura uniquement ça qui apparaît. Par défaut, quand on ajoute un exercice des méthodes, il apparaît toujours en dernier. Donc après, c'est à nous de changer l'ordre ou de dire dès le début si on voulait qu'il soit sur une autre page. Bon, sinon, il apparaît tout en bas.
Ajouter sur une nouvelle page, par exemple, enregistrer. Et voilà, je le vois en dernier qui apparaît. C'était ça, ça répond à ta question. Oui, merci beaucoup, Lolita. Autre chose encore? Non, je ne pensais pas que c'était si long. Il y avait beaucoup de choses à montrer en fait. Je n'ai pas pu tout montrer. Vous avez non, pas d'autres remarques, des choses? Non. Dans ce cas-là, je vous propose de nous arrêter là, parce que ça fait déjà 1 heure. Pour vous entraîner, comme tâche spécifique, je vous propose de vous entraîner avec le module. Donc, soit, encore une fois, dans vos classes à vous, soit dans la classe qu'on a qui sert de test, ajouter une page, ajouter un module, ajouter un exercice. Et j'ai pas eu le temps de montrer comment on peut changer l'ordre, comment on peut renommer ou effacer quelque chose. Donc, je le ferai la prochaine fois, je pense que là, ça fait déjà beaucoup d'infos. Et n'hésitez pas, si vous trouvez quelque chose qui est plus pratique, plus rapide ou qui fonctionne mieux, faites tourner parce que c'est intéressant. On découvre en permanence. Les tutos sont très très complets et c'est pas toujours clair de voir tout ce qu'on peut faire. Il faut un peu tester et cliquer sur tout pour voir ce qui est le plus efficace. Bon, voilà. Merci d'être venu. À la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Bien à tout le monde alors. Merci. À la prochaine. Merci, à la semaine. À bientôt. À bientôt. Au revoir.